NIO L60, 1000 km d'autonomie, recharge en 3 minutes avec le swap de batterie, un prix inférieur jusqu'à 40% par rapport à un modèle Y. Donc la recharge en 3 minutes, voilà, c'est l'échange de batterie, hein, c'est pas la recharge de la batterie en elle-même, évidemment. Mais bon, pour les gens pressés, effectivement, 3 minutes, c'est quand même très rapide. 4,83 m de long, 1,93 m de large, 1,61 m de haut, l'espace du coffre 495 litres. C'est pas énorme, hein, vu la taille du véhicule. Onvo précise tout de même que la voiture peut embarquer 5 passagers avec 5 grands bagages. Bon, alors les écrans, voilà, ça rappelle un peu le modèle Y, hein, la taille de l'écran, il n'y a pas d'écran derrière le volant, c'est vraiment calqué sur Tesla, quoi. On peut installer une glacière de 52 litres dans le coffre en accessoire, ok. Pas très utile. Première batterie de 60 kWh, 470 de WLTP. Et la 85, elle aurait 620 km de WLTP. C'est des estimations, évidemment, vu que il n'est pas en Europe. Un troisième pack de batterie de 150 kWh permettrait d'atteindre les 1000 km, voire les dépasser. 10 à 80% en 25 minutes, 900 volts. Alors c'est pas si rapide que ça pour du 900 volts, bizarrement. Donc ouais, c'est un peu décevant même, certains font 17-18 minutes. Le 10 à 80%, je trouve que c'est pas terrible même, pour du 900 volts. Étonnant. Deux choix, une version propulsion de 326 chevaux, capable de passer 0 à 100 en 5 secondes 9, une version 4 motrices, 462 chevaux, 4 secondes 6, le 0 à 100. Une arrivée prévue en France. Elle démarre à 28 000 euros en Chine, évidemment. En Chine, voilà, ça n'arrivera pas à 28 000 euros en France, évidemment. Ça paraît logique. Au nouveau, enfonce le clou en proposant un service de location de batterie, de quoi baisser le ticket d'entrée à 19 000 euros. Par contre, il faudra s'acquitter d'une mensualité de 75 euros pour la batterie de 60 et 115 euros par mois pour 85 kWh. Bon, alors au nouveau, du coup, voilà, c'est une nouvelle marque de NIO, hein, comme vous l'aurez compris. Et en tout cas, il est plutôt joli extérieurement. L'intérieur, bon, c'est très épuré comme Tesla, mais c'est plutôt bien fini aussi, visiblement. Mais ouais, beau véhicule. Maintenant, on attend de voir quand c'est que ça arrivera en Europe.